clap ou ça comment? Ça sert à rien. Faut que je ferme, faut que je ferme. Tu fermes ta gueule surtout, mec. Oh C'est parti. Ah l'enfoiré. Je m'appelle Mickaël Lumière, j'ai 22 ans et je suis comédien, acteur, qui a été saltimbanque. Attends mec, tu vas en contresens, tu fais n'importe quoi là. Non, ça marche. Ah ouais, putain, elle est bizarre. Lui là, il voix. s'est pas roulé. Donc tu as 21 ans, c'est ça? 22 mec. 22, Tu m'écoutes pas. pas, tu peux directement arrêter. Oh putain, C'est lui, il a hein. failli écraser quelqu'un. Oh là là. Il a pas le droit de traverser. Il est fou, mais Il a t'es pas malade. le droit de traverser. J'ai le feu vert. Mais t'es un ouf. Mais non, T'aurais il pu a le tuer lui. Mais non, il Arrête, allait me casser mon passe à rétro. l'orange. Tu fais n'importe quoi, je descends cette voiture. Je fais du théâtre depuis que j'ai 15 ans à peu près. Mais je suis comédien professionnel, enfin je gagne des sous grâce à ça, ouais, depuis un an là. Un an pile poil. Comment l'envie de faire ce métier-là t'es venue? Comment, genre, quel était le déclic, le moment où tu t'es dit, allez, c'est ça que je veux faire? J'ai jamais eu vraiment de déclic, hein, je crois. J'ai toujours eu envie de faire ça, je sais pas pourquoi. J'en ai pas un moment où je me suis dit, j'ai envie de faire ça, tu vois. Je me souviens pas du moment où je me suis dit ça. Sérieux? Ouais. Mais j'ai toujours eu envie que de faire ça. Tout petit, Enfin, tu, ouais, tout tu petit, regardais les films ouais. et tout déjà. Tout petit, je faisais déjà j'imitais les scènes de films et tout ça. Sérieux? Je sais pas pourquoi, c'est toujours mon délire. Ouais. Mais tes parents, quand tu leur as dit ça, t'as eu la chance qu'ils soient derrière toi et qu'ils Ouais, poussent à mort. ou alors ils Toujours t'ont. Non, tu vas à l'école. Non. Comment ils ont réagi? Ils m'ont toujours soutenu à tous les niveaux. Que ce soit financièrement, psychologiquement, tout ça, tu vois, ils ont toujours cru en moi, j'ai eu trop de chance ça aussi. Ça c'est trop bien, ouais. Ouais, de ouf. T'as tellement de chance. Ouais, vraiment, c'est grâce à eux. Enfin, mes parents, ma famille, ma grand-mère aussi à mort. Regarde, t'as vu comment ils savent pas rouler? C'est toi qui fais n'importe quoi, mec, tu roules au milieu de deux voies depuis tout à l'heure, je dis rien, mais on va mourir, les gars, on va mourir si on finit cette vidéo, c'est un miracle. J'ai commencé du coup à faire des petits cours de théâtre à Nice, après j'ai rencontré des gens, toujours à Nice, avec qui on a commencé à monter des petites pièces de théâtre qu'on écrivait tout seul et tout. Ah ouais? Ouais, on s'est amusé à faire ça, on a joué 2 pièces, après c'était cool, après je suis monté à Paris. Juste avant de monter sur Paris, j'ai posté une vidéo sur... Enfin, j'ai eu une idée de parodie à faire, tu vois. Tu sais, une parodie d'un clip que j'ai posté sur Facebook. Ouais. J'en ai fait 2. Il y en a un qui a grave bien marché des 2. Ouais, du coup, c'était une vidéo de parodie de Madope de Nekfeu. J'avais fait une vidéo, Madope, je l'avais parodié en McDo. Et donc, je faisais une vidéo sur... Enfin, bref. Je mettrai un extrait maintenant. Ça c'est McDo, en 2 jours tu prends 3 kilos. Ça c'est McDo, ta petite amie te trouve moins beau. Ça c'est McDo, je m'allonge, je reste bloqué sur le dos. Ça c'est McDo, le coca c'est à moitié de l'eau. Ça c'est McDo, ça ressemble jamais à la photo. Ça c'est McDo, petit à petit tu deviens gros. Ça c'est McDo, c'est tout ce que j'aime, tout ce qu'il me faut. Ça c'est McDo. Et bref, cette vidéo elle avait fait pas mal de vues, je crois 5 millions en tout à peu près. Dès que je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit au Cours Florent. Et en parallèle, j'ai commencé à passer des castings que je trouvais sur internet, tu vois. Ok. Sauf que c'est très dur d'accéder à des gros castings sur internet. Du coup, j'ai réussi à accéder à un casting une fois, tu vois. Et j'ai demandé à la directrice de casting, celle qui fait passer le truc, de m'aider à trouver un agent. Et on s'est grave bien entendu et tout, donc elle m'a aidé à trouver un agent avec qui je travaille depuis 2 ans là. Et en fait, c'est elle maintenant, c'est l'agent qui me trouve tous mes castings, tu vois. Et au bout d'1 an que j'étais à Paris, je me suis inscrit dans toutes les agences de pub aussi, donc j'ai passé plein de castings pub. Mais bon, j'ai jamais été pris dans rien, tu vois. Genre, j'ai passé 1 an de casting. J'aime bien aimer ta compassion. Merde, bah oui. Bah c'est relou, au moins une, tu vois, pour dire bon, quand même, non, mec, je sauve le truc. Ah, rien, putain, 0. Que dalle, mec, nada. Lui à la télé, non. Jamais ta vie, mec, t'as vu tes cheveux ou quoi? Bref, et du coup, j'ai passé un casting un jour au bout d'1 an. Genre, j'en avais passé 30 où j'étais jamais pris. Et j'ai passé un casting un jour pour La Vérité si je mens 4. Et donc, j'y suis allé vraiment en mode nique sa mère. Enfin, je l'aurais jamais de la vie, tu vois. Je passais des trucs pour. Sans pression. Ouais, j'y suis allé un peu sans pression. J'ai passé des trucs pour Joséphine Ange Gardien, un petit rôle, et j'étais pas pris, tu vois. Et là, la Vérité si je mens 4, rôle principal, tu vois. Et donc, toi, tu vas être qui Moi, je fais Dove. Ah ouais? Sale. Il va te chasser de la meuf. Ah mec, ça Il ken va à fouiller à Batouba. ça ken à foison là. Et pendant cette année-là, je suis allé en cours.
Et en janvier, au milieu de l'année, j'ai passé un casting pour Mon Bébé, qui est en ce moment aussi. Ouais. Ah ouais, donc il allait beaucoup plus vite. Ouais, en fait, Mon Bébé, j'ai passé le casting en janvier, ça s'est tourné en mars, tout de suite après. Là, par contre, j'ai failli appeler. Regarde la route, regarde la route, regarde la route. Il est en même temps qu'il y pousse, lui là. Il est en même temps qu'il. La discipline. Non mais. Et la priorité là, Bah, monsieur. c'est lui qui l'a. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé à Paris. Je me suis inscrit. Au cours Florent. Sur un. Ça, je Non. l'ai pas dit tout à l'heure. Non, je me suis inscrit sur un site où genre tu reçois des castings pour faire des courts-métrages. Ça s'appelle cinéaste.org. Ok. Tu reçois toutes les semaines un mail avec les castings pour faire un truc. Donc c'est des courts-métrages pas payés. Machin. Et donc j'ai commencé à passer les castings là-dedans, d'abord dans des courts-métrages, tu vois. Et donc j'en ai tourné une dizaine de courts-métrages. J'étais pas pris sur les gros trucs. Ouais. J'étais pris en un an, j'ai fait 10 courts-métrages, tu vois. Donc ça m'a grave aidé à m'améliorer devant la caméra, etc. Et j'ai rencontré plein de gens parce qu'à chaque fois que tu débarques sur un tournage, même si c'est un court-métrage, tu rencontres au moins 15 personnes, tu vois, Oui, bah oui. qui sont passionnés par la même chose que toi et tout. Et rester en contact avec ces gens-là, c'est des gens qui potentiellement tu retravailles plus tard, etc. Puis même j'allais à toutes les avant-premières, tous les événements où je pouvais aller, j'y allais. Dès que je croisais quelqu'un d'un peu connu, que j'aimais son travail ou quoi, j'allais lui parler, je lui demandais des conseils. Ça, je l'ai fait vraiment 50 fois, genre j'ai dû demander des conseils à 50 personnes. Mais c'est trop bien, ça c'est trop bien de faire Et ça. ça aide vachement, putain, qu'est-ce que ça m'a aidé ça. Comment ça se passe justement donc une fois que tu as eu une fois que tu as passé le casting et qu'ils t'ont dit ok, comment ça se passe tu sais, genre, enfin, pour les répètes, etc. et tout, comment ça se passe après? Bah ça dépend, franchement ça dépend des trucs. Pour Mon Bébé j'ai eu 0 répète. Ah ouais? Ouais, on devait faire une lecture qui a été annulée finalement au dernier moment. Et je suis arrivé sur le plateau et j'avais pas de répète quoi. Donc j'ai travaillé dans mon coin et je suis arrivé et direct il fallait jouer le truc. Après il y avait un coach qui était là, qui nous prend genre vraiment une demi-heure avant de commencer à tourner. Il nous prend, il nous fait répéter la scène et il nous dit voilà, tu peux ajouter ci, tu peux ajouter ça, c'est plutôt comme ci, comme ça. Mais sinon c'était vraiment sur le vif. Et puis ce tournage là, Mon Bébé, il y avait quand même pas mal d'impro et tout. Donc, Ah et oui? puis, ouais. Et puis la réal, Lisa Azuelo, c'était vraiment super cool. Détente sur ce genre de truc là, sur le texte et tout ça. Il fallait juste se laisser aller. Vraiment des fois j'aurais posé la caméra et disait vas-y discutez de ça. Putain, c'était génial. Et pour la vérité c'est on a eu pas mal de répétitions, lectures en fait. On a fait plein de lectures du scénario, Ok. tous ensemble. Tous les comédiens on a dû en faire 5 ou 6. Quel est le projet sur lequel tu as le plus aimé bosser? Et pourquoi? Bah je pense que c'est Mon Bébé. Ah ouais? Ouais. Mon Bébé ça reste quand même le premier. La première fois que je réalise mon rêve de jouer dans Ah, un ça a été film, le tu vois. premier! Ouais. Ah, premier bah oui, tournage. c'est vrai, bah oui, il s'est fait avant La Vérité si je mens. Ouais. Pas le casting, mais le tournage, oui. Ouais. Ok, ouais, donc je comprends, ça a été Et pour puis toi. Ouais. c'était tellement détente en fait. C'était un rêve total en fait. C'est quoi l'aspect de ton métier que tu préfères? Putain, c'est une question assez élaborée. C'est une bonne question. J'avoue que là, je suis un peu pris de court. Je te bûche en blanc comme ça. Je te pose une colle. Ouais. Un peu scotché. Il faut que tu me laisses 2 heures là pour réfléchir. Je pense que c'est les rencontres à mort. Tout le côté rencontre et justement ce que tu disais de voir jamais les mêmes têtes et rencontrer toujours des gens avec des personnalités hyper différentes et hyper intéressantes à chaque fois. Ouais. Et l'étude, le fait d'essayer de comprendre, enfin la recherche, putain mec, tu me fais... Rentrer dans le personnage, Oh c'est ça, non? C'est ça. Bah, plus l'observation des humains, enfin du comportement des gens, tu vois. Et comprendre pourquoi tel humain il se comporte comme ça, genre, et après d'essayer de le reproduire à travers un personnage, etc. D'accord, ouais. De comprendre, et même de me comprendre moi, tu vois, ça m'aide vachement à... Tu vois, tu fais une recherche, un travail intérieur en fait, où tu es tout le temps en train de te poser des questions, en train de découvrir des émotions en toi, essayer de comprendre tes émotions, essayer de les gérer. Et l'aspect Ouais. que tu aimes le moins justement de ton métier, c'est quoi? L'aspect que j'aime le moins, Ouais. c'est tout le côté des fois où il faut faire semblant de... Tu vois? Et où les castings, tu vois, parce que c'est les concours, etc., de théâtre, c'est des trucs où tu es jugé, sur 3 minutes on te juge, Ouais. il faut être parfait sur le moment et tout ça. Mais bon, même ça encore, ça me permet de m'améliorer, c'est hyper enrichissant de vivre des expériences comme ça, tu vois, donc j'aime moins, mais je déteste pas du tout, quoi. Quel est pour toi, là, depuis que tu as commencé ce métier, le moment que tu as préféré, vraiment le moment précis, le souvenir précis, le petit truc? Le truc qui me vient direct, c'est le moment où j'ai appris que j'ai été pris dans La Vérité si je mens. Par téléphone. C'était dingue, mec. J'étais comme un malade. J'étais en train de faire une
un truc d'intérim. Je suis sorti, j'ai pris l'appel et tout, c'était le directeur de casting. Et il me dit bon écoute, ça va et tout, quoi de neuf, machin. Et il me dit bon, bah écoute, ça va le faire, hein, ça va être toi. Trop Et bien. là mec, je suis devenu taré. Mais tu sais, t'es le truc. Un truc où Tu te contrôlais plus. Ouais, c'est tellement d'émotions que tu sais même plus ce que tu sais. Je savais plus quoi faire de mon corps. Genre, j'étais tellement content, mec. Après, j'ai descendu, j'ai dit à la meuf qui travaille avec moi, il y avait une autre meuf à l'accueil, j'ai dit putain, elle m'a vu comme un taré, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive, j'ai joué dans l'avertissement, elle m'a dit ah, cool. Non, jure. Oh, elle s'en battait les couilles. Et c'est là que je suis redescendu direct sur terre et j'ai dit bah vas-y, nique sa mère. Après, j'ai un putain de souvenir aussi. C'est la dernière scène qu'on a tournée de La Vérité si je mens. Dernier jour de tournage à 6h du mat sur un pont, genre ils avaient bloqué tout le pont Alexandre III. Ok. Et on était dans une décapotable, tous les quatre, genre en mode avec toute l'avenue que pour nous. Ah, ils avaient fermé la route. Incroyable. Ah, avec une voiture qui nous suivait, avec une grue sur la voiture, ouais. avec Oh la caméra. Et mec, ça c'était incroyable. Ça restera mon plus beau souvenir de tournage, je pense. Quels sont tes objectifs, tes rêves? Bah, c'est clairement niquer le game. Hein. On va pas se mentir, hein, le Sérieux? monde rien, frérot. PNL, ODD. C'est un petit peu aussi finir ma vie sur le haut de la Tour Eiffel, tu vois, frérot. On va pas se mentir, frérot. Après, voilà, moi j'ai des projets. Et j'aimerais bien continuer à faire ce métier le plus longtemps possible, en fait. Vraiment faire ce métier le plus longtemps possible, m'amuser, progresser, faire ce métier de mieux en mieux, faire plaisir à ma famille, à mes amis. Voilà, pouvoir mettre la daronne à l'abri. Voilà, mettre les mains à l'abri, voilà. Lui offrir une baraque au bled. Leur construire une baraque au bled, mais j'ai pas les lots. J'aimerais trop écrire un truc qui me plaît à mort, vraiment qui me ressemble à mort et le réaliser, je sais pas si je suis capable de le faire, je vais essayer. Ouais, mais au moins donner le. Voilà, et avec tous mes potes dedans. Ah, ça ouais, ça que ça les peut gens être, que les gens que j'ai envie de voir dans ce Ouais, film. je vois ce que tu veux dire. Hello. Et tu te vois chanteur? Putain, tu sais que j'ai Essayer un truc dans la chanson parce que ce que vous savez pas, c'est que depuis ce matin qu'on est ensemble là, il chante, il arrête pas de chanter. Mais ouais, je n'importe quoi, mec. Si. Pourtant, ouais, vraiment, j'aimerais trop. Après, je sais que c'est complètement autre chose et que putain, le temps qu'il faut pour créer une carrière de chanteur ou de rappeur ou quoi, c'est tombé quoi. C'est l'un ou l'autre. Je peux pas mêler les deux. Mais j'aurais trop kiffé. Genre vraiment un de mes rêves aussi ultimes de ma vie, c'est de monter sur scène devant plein de gens qui connaissent ma chanson, tu vois. Plus que d'être acteur? Non. Non. Acteur, c'est number one quand même. Principal. Ok. Tu auras peut-être faire les deux. Hein. Bah, j'aimerais trop en fait un jour me faire pote avec un rappeur qui m'invite sur scène et que je fasse Ouah avec lui et je chante un couplet. Ah ouais? Et je saute dans la foule. Ah. Waouh. Oh PNL, vous êtes tout ODD T'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut genre débuter ou qui débute ou quoi que ce soit? Ou toi aussi tu débutes donc bah moi, tu vas pas faire le donneur de leçons? Non mec, je peux pas donner des leçons, c'est impossible. Mais non, mais que ça soit ton truc ou genre quelqu'un qui a une idée, qui veut aller au bout de son idée, comme toi t'as eu une idée, un rêve. Avoir le courage de commencer à le faire, tu vois. Commencer Aussi. à essayer, Ouais, tu vois. Ouais. Ne C'est pas un avoir conseil, peur de se c'est tromper. essaye, genre. C'est ça. C'est ça, essayer. Parce qu'il y a des gens qui osent même pas tenter, genre. Ils se disent non, je suis pas sûr que ce soit pour moi et tout. Puis il y a toujours des gens autour qui te disent mais attends, c'est impossible de faire ça. Mais faut pas écouter les gens, il faut s'écouter soi dans ces moments-là. vraiment, il y a rien qui est impossible. Rien, Non je te mais jure, c'est vrai. Mais oui. Moi tu vois. Moi aussi, enfin voilà. Enfin, vas-y non toi. Non, mais raconte. Non mais parce que. Non raconte. C'est ta vidéo Non, mais je t'en frère. prie, mec. Raconte d'abord. Tu sais couper la parole. Vas-y, je t'en prie. Non toi. Toi d'abord. Bon ok. Quand j'ai eu Non, moi parce que l'idée. moi je pense que. Tu sais que je savais en plus que t'allais faire ça. Le gros gamin. Je savais qu'il allait faire ça. Non vas-y, sérieux commence. Rien n'est impossible. Ouais, c'est ça. Moi tu vois. Non je rigole. Non, je peux. Est-ce que t'as une destination qui te fait rêver particulièrement et pourquoi? Ouais, bah les States, hein. Je suis jamais allé. Ah ouais? Je kifferais trop. Aller voir Trump et tout? Ah ouais, je le kiffe. Ah, je rigole. Non sérieux, les États-Unis? Ouais. Mais où aux États-Unis? Bah, j'aimerais bien faire un petit trip de tout. La route 66? Exactement. Ouais, Non, mais tout ce sérieux? qu'on voit, genre 66, Vegas, New York, ouais. Manhattan, New York, Manhattan, Kaboul. LA, Hollywood, hello. Ah ouais, bah oui, toi Venice Hollywood. Beach, Miami. Ah. Tu me jettes?
Oh non, Tiens, bah non, je te jette pas, gars. T'as qu'à me jeter là comme Ah ça. non, on va se poser un peu. T'as qu'à me jeter sur la route comme ça là. Tiens, jette-moi la tête. Eh, mais te casse pas la tête, hein. Moi je te le dis, moi mec, on est cool ici. Hein. Ah, mais on va se poser un peu. Tu me jettes là, à droite à gauche. Voilà. Bah, tiens, là c'est mis. Voilà. Voilà. Voilà, tu me déposes. Voilà. Ah, freine. Arrête. Je crois qu'on a filmé, mec. Je sais pas. Eh, vous me laissez tranquille. La tête dans les nuages. And the reader is Putain, une victoire pour lui, je suis pas bien. 1-0. Le gage, je vous annonce tout de suite, le gage, c'est pas moi qui vais le faire. A few moments later. One eternity later. Oh oui, encore revenir. 187. J'annonce, ce jeu est truqué. Bon bah mec. Eh ouais, ça fait 2-1 pour moi. Bâtard. Excellent. Alors on va où là? La tête de ma mère. Eh, j'ai rien fait de toute la course. J'ai avancé tout droit, j'ai gagné. Bon, à demain. Allez, ciao. C'était trop bien, mec. C'était trop bien. On en refait une demain? Non, le week-end prochain si tu veux. week-end prochain. Parce que demain je travaille. Par contre, pour le coup de poing, pour ma défense, j'ai pas de force. Donc. Ah bordel. Putain, pourquoi j'ai perdu ce gage? C'est la merde. Et ouais, mais c'est toi que tu mets des gages que t'assumes pas Ouais. aussi. T'es un malade. C'était Mickaël Lumière pour OBS TV. Retrouvez-nous sur les réseaux et à la prochaine. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Ah, j'ai un pouce frère. Ah ouais, c'est... Un drop. Laisse tomber, allez. Allez, salut, à la prochaine.